Bonjour tout le monde, c'est Corto de la Minute Cinéma et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de Cruella, réalisée par Greg Calisper. C'est parti. I guess you must hate her. She has made it me or her. And I choose me. Don't worry, there's lots more bad things coming. Perhaps. Donc Cruella, c'est donc un nouveau film Disney euh, auquel, au premier abord, on aurait pu croire que ça s'inscrivait encore dans la nouvelle façon de penser de Disney, qui est de reprendre ces grands classiques de l'animation, donc Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, Aladdin, et les refaire en live action. Mais pour le coup, ce n'est pas ça, vu que là, on n'a pas affaire à un remake des 100 Dalmatiens, mais on a le droit à un préquel des 100 Dalmatiens sur le personnage de Cruella d'Enfer. Et moi, je vais pas vous le cacher, c'est un projet qui m'intéressait un petit peu parce que Cruella d'Enfer, c'est un personnage que j'ai toujours bien aimé dans le film 100 Dalmatiens. Parce que quand j'étais petit, elle me faisait vraiment flipper. En fait, je savais pas vraiment pourquoi elle était méchante. Je me disais, mais pourquoi elle est méchante? Elle est riche, elle a tout ce qu'il faut. Pourquoi être méchant et vouloir tuer des chiens qui n'ont rien demandé? Mais bon, ça c'était la naïveté de l'enfance, vous voyez. Bref, et du coup je me disais que ça pourrait être intéressant de savoir comment elle est devenue la Cruella qu'on connaît. Et donc ce film est censé euh, répondre à cette question, mais on va y revenir. Il répond pas vraiment à la question parce que je pense qu'il y aura une suite à ce film. Voilà. Donc dans Cruella, on suit donc Estella, qui est donc le vrai nom de Cruella et qui est jouée par Emma Stone, euh, qui vit avec Jasper et Horace qui est joué par Paul Walter Hauser, que je connais notamment parce qu'il a joué dans Black Klansman de Spike Lee, qui est un excellent film, et aussi dans Le cas Richard Jewell, réalisé par Clint Eastwood. Donc c'est un acteur que j'apprécie particulièrement et ça fait plaisir de le revoir là. Et donc ces trois personnages vivent ensemble parce que lorsqu'ils étaient enfants, ils étaient pauvres et ils ont recueilli Estella, qui elle a perdu sa mère lors d'une grande soirée organisée par une comtesse de mode qui est jouée par euh, Emma Thompson. Et en fait, lors de cette soirée, la mère d'Estella a chuté et depuis ce jour, Estella pense que c'est sa faute si sa mère est tombée. Sauf que nous, au début du film, on voit très bien que c'est en fait la comtesse qui a assassiné la mère d'Estella. Et donc ça, elle le sait pas. Elle va aller vivre à Londres et rejoindre du coup Jasper et Horace. Et elle va grandir avec ces deux personnages et vivre baie de casse. Sauf que elle, ce qu'elle rêve, c'est de devenir styliste pour le personnage d'Emma Thompson, la comtesse, parce qu'elle est fan d'elle et parce que c'est sa passion. Donc Horace et Jasper arrivent à lui trouver un moyen de travailler pour Emma Thompson. Sauf que petit à petit, Estella va se rendre compte de la vérité, c'est que sa mère, elle n'est pas morte par accident et par sa faute, mais elle est morte car la comtesse a envoyé ses chiens sur elle et l'a donc assassinée. Et ça, quand elle va s'en rendre compte, Estella elle va se créer un alter ego, à savoir Cruella d'Enfer, et elle va essayer de tout faire pour briser et même essayer de tuer la comtesse. Et donc tout le film va se jouer avec une rivalité entre deux personnages extravagants et qui surtout sont imbus de leur personne. Et là, il faut donc que je parle de la comtesse, jouée par Emma Thompson, qui est juste incroyable. C'est-à-dire que vraiment, c'est un personnage mais détestable du début à la fin. Il n'y a aucun moment où tu as envie de l'aimer, ce personnage, juste parce qu'elle est hyper arrogante. Pour elle, c'est la personne la plus parfaite qu'il puisse exister. Et genre pendant tout le film, elle va le répéter. Et du coup, ce qui va créer une dualité très forte avec le personnage de Cruella qui, elle aussi, a des visions aussi extravagantes que le personnage de Emma Thompson. Et donc, pour la ridiculiser, Cruella va utiliser la provocation. Elle va, à chaque fois que, par exemple, le personnage d'Emma Thompson va faire une apparition en public, Cruella va faire une apparition en public encore plus extravagant au même moment.
Et tout le film repose sur cette dualité. Du coup, je trouve que c'est un film qui est plutôt appréciable sur ce point, parce que cette dualité, elle est assez prenante. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'était les décors. Je trouve que Londres des années 70 est plutôt bien représenté. Il y a eu un assez bon travail là-dessus. Pour ce qui est des trucs que j'ai pas trop aimé, il y a déjà des facilités scénaristiques. On va dire que le personnage de Cruella frôle 2 fois la mort dans le film. Il y a une fois où elle s'en sort, on se dit bon, ça va encore. Mais la deuxième fois où on s'en sort, là ça n'a aucun sens. Moi ça m'a fait buggy parce que quand j'ai vu le film, je me suis dit non mais là par contre c'est vraiment du ta gueule, c'est magique. Et c'est un peu le cas. Bon, j'essaie de pas trop spoiler, mais c'est un truc en rapport avec un parachute qui s'ouvre à 60 mètres du sol. Normalement, excusez-moi, on survit pas à ça. Le seuil c'est au moins 100 mètres. Donc, mais bon, ça c'est des détails qui sont pas très importants. On va dire que ça gâche pas l'expérience du film. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé, c'est la bande sonore. Alors certains l'ont trouvé un peu cliché, mais moi je trouve que du coup non, parce que ça colle plutôt bien avec l'ambiance de Londres des années 70. On retrouve dans la playlist du Rolling Stone, du Dina Simone ou même du The Stooges. Et je trouve que ça rend une ambiance toute particulière au film qui est vraiment très appréciable et qui va très bien même avec l'esthétique, comme je vous l'ai dit avant, l'esthétique globale du film. Alors il y a des trucs qui m'ont déplu aussi, je vais pas vous le cacher. Il y a notamment l'utilisation des effets spéciaux qui je trouve est très mal gérée. C'est-à-dire que pour ce qui est des décors, j'avais dit que c'était bien fait, mais par exemple il y a la scène de fin où on voit des gros green screen et je trouve que c'est très très apparent et je trouvais que lors de cette scène en tout cas la scène finale, c'était très dérangeant quand tu le regardais. Mais après ça va. Mais le truc qui m'a vraiment mais vraiment dérangé moi, c'est les Dalmatiens du personnage de Emma Thompson qui sont en effets spéciaux, mais vraiment en images de synthèse, et je ne comprends pas. C'est-à-dire que on voit pendant le film que les chiens, ils les ont en vrai. Genre, on voit des scènes où c'est pas des effets spéciaux, où c'est des vrais chiens. Alors pourquoi pas utiliser les vrais chiens tout le temps? Et c'est pareil avec un autre chien lors du film, c'est la même chose. Enfin, alors après, je peux comprendre qu'il y ait certains mouvements ou certains plans qui soient un peu compliqués à faire avec des vrais animaux. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, il y a un plan où il y a 3 dalmatiens qui sautent sur la mère d'Estella. C'est là au moment où elle le tue. Et donc, il y a un plan comme ça, subjectif, où on voit les 3 chiens qui sautent. Et c'est là où c'est flagrant. Les effets spéciaux, sur ce coup, en plus, ils sont pas bien faits. Genre, à la limite, il y a des effets spéciaux qui sont très peu flagrants ou qui sont très bien faits. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'efforts sur ça. Pour ce qui est du jeu d'acteur, je trouve que Emma Thompson s'en sort pas mal. Mais je vais pas vous le cacher, il y a des petits moments où j'ai l'impression qu'elle cabotine un petit peu. Surtout, il y a une scène où elle a un long monologue en plan fixe là. Et je sais pas, cette scène, je trouvais déjà qu'elle était longue. Et surtout que t'avais l'impression qu'elle surjouait, mais de ouf. Qu'elle en rajoutait tout le temps des caisses. Et je sais pas, bon, c'est surtout cette scène qui m'a dérangé. Après, ça va, je trouve qu'elle reprend très bien le caractère du personnage de Cruella. Le problème avec cette Cruella, c'est qu'en vrai, elle est pas si méchante que ça. Ou en tout cas, elle est pas si détestable que ça. Elle fait quand même des choses gentilles. Alors, ils essaient de dire qu'elle est devenue méchante parce que même Jasper et Horace, qui sont quand même ses meilleurs amis, n'arrivent même plus à la supporter. Mais tout compte fait, à la fin, ils s'entendent encore très bien. Ce qui me fait penser que il y aura un autre film. Parce que là, on va dire que sa transformation, elle est faite, vu qu'à la fin du film, elle est vraiment Cruella. Mais on va dire qu'il manque peut-être du vécu, ou en tout cas quelque chose qui fait qu'elle soit devenue aussi méchante dans les 100 Dalmatiens. Parce que voilà, il y a des moments dans le film où on joue sur le fait qu'elle aurait tué les chiens pour faire le manteau, comme dans le film Les 100 Dalmatiens. Et donc tout compte fait, on te fait croire ça pendant allez, 20 minutes, et puis après on te dit bah non, elle les a pas tués. Donc en fait, Disney, entre nous, ils n'arrivent pas à faire des films avec des vrais méchants. Il faut toujours que leurs méchants ils soient gentils. Enfin, bon, ça c'est quelque chose de dommage. Un autre truc qui est dommage, et c'est même un autre truc qui est dommage, et c'est même Emma Stone qui l'a dit, mais c'est que effectivement, quelque chose de très important chez le personnage de Cruella, c'est qu'elle avait toujours une cigarette avec une longue fumée verte qu'elle laisse derrière elle.
Donc Emma Stone, elle avait très envie d'avoir cette même fumée pour le personnage. Sauf que le problème, c'est que Disney, depuis 2016, ils ont mis une loi, c'est que dans tous leurs films, il ne doit avoir aucun personnage qui fume. Donc ils n'ont pas pu le faire, et je trouve que c'est bien dommage, parce que ça caractérisait très bien le personnage de Cruella. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Euh, Moi, en tout cas, je l'ai bien apprécié. J'ai trouvé que voilà, il y avait des petites fautes de goût, comme je vous le dis, au niveau des effets spéciaux, ou même au niveau du traitement du personnage de Cruella qui devient très méchant d'un coup, et puis redevient très gentil de suite, donc ça c'est un peu mal géré. Mais si on enlève ces petits défauts, je trouve que ce film, il est très très appréciable, il est très agréable à regarder, moi j'ai été pris dans le film. Et donc je peux que vous le conseiller, surtout si vous adorez Emma Stone, là je pense que vous allez être ravis. Bref, sur ce c'est la fin de la vidéo, on se dit à la prochaine, et abonnez-vous.